Oui, frères et sœurs, nous bénissons notre ami Jésus-Christ, qui est notre associé, qui est un frère. Pour ceux qui ont besoin de sœurs, Jésus-Christ est leur sœur. Pour ceux qui ont besoin d'enfants, Jésus-Christ est leur enfant. Et il complète là où nous avons un besoin. N'est-ce pas? C'est merveilleux. Nous élevons son nom parce qu'il est mort à la croix pour nos péchés. Nous qui sommes malheureux, en lui nous sommes heureux. Ceux qui pleurent avec Jésus-Christ, les larmes sont enlevées. Car les chemins que nous empruntons, les chemins que nous suivons, c'est un petit chemin, un chemin étroit, difficile à parcourir, parce qu'il y a des complications à chaque niveau. Il y a des épines, il y a des tentations et autres formes d'attaques que nous connaissons. Mais il y a des pleurs. Mais avec Jésus-Christ, il nous soutient. Il nous accompagne. Et nous disons tous Amen. Frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur dans ce programme de l'Armée bleue. Il est notre ami dans ce ministère de prédication. Nous enseignons la parole pure. Rien que la parole de Dieu. Nous ne voyons ni à gauche ni à droite. Nous ne voyons pas les églises. Nous ne voyons pas les uniformes. Mais nous voyons seulement la parole pure de Dieu. Cette parole qui va nous amener à la montagne, là où Jésus-Christ viendra récupérer son peuple. C'est cette parole que nous allons avaler et qui va nous changer de vie. C'est cette parole que Dieu a donnée comme rouleau à Ézéchiel. Et nous tous nous disons Amen. Alors sans plus tarder, frères et sœurs, nous allons prendre nos Bibles. J'ai ma Bible. Nous allons prendre nos Bibles, nous lisons dans les livres, dans l'évangile de Matthieu, au 27e chapitre, du 3e verset jusqu'au 7e, jusqu'au 8e. On peut aller jusqu'au 8e. Je disais Matthieu 27, du 3e jusqu'au 8e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La mort de Judas. Judas, c'est lui qui a livré Jésus. Avant qu'on l'a condamné, alors il regrette ce qu'il a fait. Il va rendre les 30 pièces d'argent aux chefs, les prêtres et eux aux anciens. Il leur dit, j'ai péché, j'ai livré un innocent à la mort. Ils lui répondent, cela nous est égal. C'est ton affaire. Judas jette l'argent dans les temples et il part. Ensuite, il va se pendre. Les chefs des prêtres ramassent l'argent en disant, nous n'avons pas le droit de le mettre avec les offrandes du temple. En effet, c'est le prix du sang. Ils se mettent d'accord et avec cet argent, ils achètent les champs du potier. Là, on enterrera les étrangers. Voilà pourquoi ces champs s'appellent encore aujourd'hui les champs du sang. Amen. Nous glorifions l'Éternel notre Dieu, le Dieu de tous les jours, le Dieu de grandeur, pour ce qu'il vient de nous enseigner. Mettons-nous dans la prière. Dieu de gloire, Dieu de bonheur, Dieu d'autorité, Dieu de justice, le Dieu saint, le Dieu trois fois saint. Laisse que la parole que nous allons entendre soit une parole de pureté. Et que tout ce que nous allons dire soit sous ton contrôle. Par le nom de Jésus-Christ, nous te glorifions. Et par le même nom, nous disons tous Amen. Amen, frères et sœurs. Ça nous fait du bien. La parole mystérieuse de Dieu. En fait, c'est dans le lot des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ que vous connaissez les noms. Des fois par cœur. Un d'entre eux répond au nom de Judas. Et dans ce qui est de fonction, on nous parle d'une personne qui avait la fonction de comptable, celui qui avait l'argent, qui contrôlait l'argent du groupe. C'est lui qui a trahi le Seigneur. Il est parti voir le maître. Il est parti voir les chefs des prêtres. Ils ont négocié 30 pièces d'argent pour livrer le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est arrêté. Mais le cœur de Judas ne pouvait plus tenir à sa place.
Notre frère Judas est parti demander. Il entre dans les temples, là où il y avait les prêtres, là où il y avait les anciens, les responsables de l'église. Il leur parle de l'enseignement de Jésus-Christ qui s'appelle le pardon. Il dit, pardonnez-moi. Vous qui êtes dans les temples, pardonnez-moi. J'ai livré un innocent à la mort. Récupérez l'argent que vous m'avez donné. Remettez la vie à cet homme. Et dit, ça nous est égal. Ça signifie que nous n'allons pas pardonner ces consommés. Judas, par symbolisme, il prend l'argent, il jette dans les temples et il sort. Quand il quitta les temples, il était parti se pendre. Alléluia. Alors quand ils sont restés, ils se sont décidés de prendre cette somme d'argent, de 30 pièces. Ils sont partis acheter un espace là où on va commencer à enterrer les étrangers. Amen. Et on a nommé ça le cimetière du sang. Amen. Ça nous intéresse de voir que Judas, l'homme qui était parmi les 11, parmi les 12, il était avec eux, responsable, qui manipulait l'argent, qui pouvait prendre l'argent et aller acheter ce qu'il voulait. Mais nous ne savons pas qu'est-ce qui s'était passé dans son cœur. La Bible nous dit que cet homme était le fils de la perdition. Le fils de la perdition a la fonction de gérer l'argent. Il a l'argent à main. Amen. Pourquoi Jésus-Christ a accepté à ce que le fils de la perdition ait la fonction de comptable? Qu'est-ce qu'un comptable? Qu'est-ce que l'argent? Quels sont les enseignements de Jésus-Christ? Qu'est-ce que les temples? Pourquoi Judas est parti jusqu'à la pendaison? Pourquoi ces cimetières des étrangers? Ce sont des questions que nous devons nous poser, nous, enfants de Dieu, dans cette lecture de la parole, avec le groupe de l'Armée bleue. Que Dieu nous fasse grâce pour décortiquer ce qui est présenté au devant de nous. Amen. Frères et sœurs, notre ami Judas s'est décidé. Il est parti avec les prêtres. Ils ont signé leur pacte de trahison. Et il a pris 30 pièces d'argent. Mais la Bible nous dit que Judas manipulait toujours l'argent. Il était le comptable. C'est lui qui avait l'argent des groupes. Oh, le frère Judas est parti chercher plus d'argent. Et la Bible nous dit encore que l'argent est un mauvais maître, un bon serviteur, un mauvais maître. Si nous pouvons prendre ces paramètres-là, que dans les 12 apôtres, il y avait un qui avait autour de lui, ou bien entre ses mains, il avait une responsabilité caractérisée par le mauvais maître et le bon serviteur. Il avait le maître qu'il avait le mauvais maître qui était aussi appelé les bons serviteurs. Quand on avait besoin de ses services, le mauvais maître venait. Mais en lui, il était mauvais maître. Alléluia. Et ces paramètres-là, ces mystères-là, dans le groupe de disciples, on nous dit que c'est Judas qui avait ces caractères-là. C'était la marque de Judas. Judas a le mauvais maître entre ses mains. Alléluia. Judas, le fils de la perdition. Quelle coïncidence. Est-ce que c'est une coïncidence? Le mauvais maître, c'est le diable, l'accusateur. Le serpent ancien, le dragon, qui accuse nos frères. C'est lui le mauvais maître. Mais le mauvais maître se trouve dans le groupe des disciples, le mauvais maître. Le mauvais maître infiltre le groupe des disciples, le mauvais maître. Et il pointe le fils de la perdition qui est Judas. Le fils de la perdition accepte le mauvais maître, qui est le diable. Le mauvais maître est en train de le ronger. La Bible nous dit
qu'il a même proposé de prendre les parfums et vendre ça. Toujours le mauvais maître. Le mauvais maître parle en Judas. Le mauvais maître contrôle la vie de Judas, mais on l'appelle disciple du maître, du grand maître qui est Jésus-Christ. Quel contraste! Quel malheur le disciple de notre Seigneur Jésus-Christ a un mauvais maître qui le contrôle. Aujourd'hui, on nous appelle les disciples de Jésus-Christ. Dans le groupe des disciples, il y a les 11 qui n'avaient pas les mauvais maîtres. Mais Judas seul avait le mauvais maître. Le mauvais maître ronge la vie de Judas. Le mauvais maître conduit Judas. Différemment des autres, des 11 disciples. Mais aujourd'hui, on nous appelle aussi disciples. Disciples de Jésus-Christ. Quand il fallait annoncer l'évangile, Judas était là. Quand il fallait prier, Judas était là. Quand il fallait gêner, Judas était là. On l'appelait aussi disciple de Jésus-Christ. Autour de miracles, Judas était là. Quel malheur dans le cœur de Judas, il y avait les mauvais maîtres. Alléluia. Quel malheur dans le cœur de Judas. Judas ne pouvait pas enlever les mauvais maîtres. Judas ne pouvait pas se débarrasser des mauvais maîtres. Le mauvais maître est venu même en Jésus-Christ. Il dit, je veux Pierre. Je vais cribler Pierre. Quelques minutes. Jésus-Christ dit non. Jésus-Christ dit non. Aujourd'hui, combien d'entre nous sommes des Judas? Aujourd'hui, combien d'entre nous sommes en train d'annoncer la parole de Dieu? Nous sommes en train de vivre la puissance de Dieu. Mais en nous, nous avons le mauvais maître qui est le diable. Le mauvais maître est parmi nous. Dans l'église, comme il était parmi les 12 apôtres. Dans le cœur de Judas. Le mauvais maître est dans le groupe des anciens. Le mauvais maître dans le groupe des diacres, dans le choral. Le mauvais maître ronge. Même si on chantait, même si on prêchait, est-ce qu'on n'a pas le mauvais maître comme un des disciples, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut voir la manière dont Judas est en train de vivre? Un maître dit dehors et un maître dit dedans. En dehors, il est sous le contrôle de Jésus-Christ, mais dans son intérieur, il y a un autre maître qu'on dit le mauvais maître. Alléluia. Nous ne voulons pas donner d'abord les titres de ces messages. Mais plus nous avançons, vous allez découvrir les titres de ces messages. Le mauvais maître convainc Judas pour trahir le maître du dehors, qui n'était pas dans son cœur. Mais celui qui était dans son cœur convainc Judas, le mauvais maître, convainc Judas de trahir le maître qui est son maître Jésus-Christ. Et il l'a fait. Si Judas avait vendu le Seigneur, et que nous aussi nous avons le mauvais maître comme Judas, comment est-ce que le mauvais maître nous convainc pour commettre, pour trahir Jésus-Christ? Lui, il a vendu Jésus-Christ sous l'impulsion du mauvais maître. Nous, quand nous désobéissons à Jésus-Christ, nous trahissons Jésus-Christ aussi. Nous, quand nous faisons l'adultère, c'est une trahison de Jésus-Christ. C'est sous l'impulsion de maître, le mauvais maître, frères et sœurs. Comme Judas, nous sommes aussi sous l'impulsion du mauvais maître. Malgré nos noms, malgré nos titres d'apôtre, lui était apôtre. Mais le mauvais maître fait son travail. Le mauvais maître fait son travail parmi nous. C'est pour cela que vous remarquerez, parmi les enfants de Dieu, il y a la mort qui ronge. Parce que le mauvais maître a injecté ses anges, a injecté ses disciples parmi les disciples de Jésus-Christ. Et nous allons le reconnaître par leurs actes, par leur comportement. Oh, le disciple du mauvais maître qui est Judas a trahi le maître de maître qui est Jésus-Christ. Comment est-ce que nous sommes en train de trahir les maîtres? À partir de notre comportement, on saura que nous sommes comme Judas, avec le mauvais maître dans le cœur. Alléluia. À partir de nos manières, on peut nous dire que nous sommes les frères Judas. La trahison ne signifie pas seulement vendre le maître,
Mais la trahison, c'est tout ce qui est désobéissance. La trahison, c'est tout ce qui est le refus d'écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Ça, c'est Judas. Est-ce que nous ne sommes pas comme Judas? Caïn a désobéi, il est l'ami de Judas. Et sa suite était malheureuse. Corée a désobéi, il est l'ami de Judas. Sa suite était malheureuse, toujours le mauvais maître. Ceux qui avaient adoré le veau d'or, ils s'appellent Judas, ils sont amis de Judas, toujours sous l'impulsion du mauvais maître. Corée et ses disciples, et autres encore, ils sont toujours dans cette zone. Ils sont en train de se conduire en disciples de Judas, amis de Judas, sous l'impulsion du grand maître. Dans nos familles, nous connaissons ces problèmes de Judas. Chaque jour, nous partons à l'église. On nous appelle chrétiens comme Judas, mais sous l'impulsion du mauvais maître. Oh, le mauvais maître est en train de ronger nos vies, frères et sœurs, le mauvais maître. Combien aujourd'hui, il y a les disciples qu'on appelle Judas. Quel malheur de rester à la peau de Judas, quel malheur. Judas est parti de l'autre côté du temple, il a trouvé le maître, le responsable de l'église. Il a causé avec les responsables, il a parlé aux responsables, mais les responsables avaient leur point, avaient leur doctrine. La doctrine que Judas avait entendue, c'était la doctrine du pardon. Judas est parti annoncer la doctrine du pardon dans le temple. Il dit, moi vous allez me pardonner car j'ai trahi, j'ai vendu. La personne que vous avez condamnée à mort, c'est un innocent. Pardonnez-moi. Récupérez votre argent. Ils ont refusé. Le responsable de l'église ont refusé l'enseignement de Jésus-Christ, qui est le pardon. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oh, Judas est venu demander pardon à l'église. Judas est venu avec le pardon. Ça, c'est la prière que Jésus-Christ nous a enseignée. Mais les maîtres de l'église, le responsable disent, nous ne connaissons pas cet enseignement. Est-ce que nous qui sommes responsables de l'église, nous suivons les enseignements de Jésus-Christ? Est-ce que nous avons l'enseignement de Jésus-Christ entre nos mains? Judas, le fils de la perdition, est venu nous enseigner. Il est venu nous parler de Jésus-Christ dans les temples, nous qui sommes les responsables de l'Église. Telle est notre réponse. Le monde des pécheurs, les pécheurs sont en train de constater que nous n'avons pas l'enseignement de Jésus-Christ. Les amis de Judas reconnaissent en nous le manque d'enseignement de Jésus-Christ. Il n'y a pas de pardon. Eux, ils ont refusé le pardon. Alors vous, comment est-ce que vous refusez? De quelle manière vous rejetez les enseignements de Jésus-Christ? Les chefs de l'Église, les responsables de l'Église ne reconnaissent pas le pardon. Alors qu'est-ce que vous ne reconnaissez pas, vous, de votre côté, au bien? Le pardon n'existe pas dans l'Église. Les chefs de l'Église ne reconnaissent pas le pardon qui est l'enseignement de Jésus-Christ. Alors Dieu va leur pardonner. Pardonnez nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ils ont refusé de pardonner à Judas. Alors est-ce que Dieu va pardonner les responsables de l'Église? L'Église aujourd'hui est en train de refuser de pardonner les musulmans. L'Église d'aujourd'hui est en train de refuser ceux qui ont tué les chrétiens. L'Église d'aujourd'hui est en train de faire des programmes pour aller se venger avec les armes des machettes. Oh, l'Église, ça c'est l'Église qui refuse l'enseignement de Judas.
que Judas a entendu en Jésus-Christ. Judas, nous l'appelons le fils de la perdition, mais il vient nous enseigner. Mais nous refusons cet enseignement-là. Les chrétiens sont en train de constater notre comportement. Ils ont peur de nos comportements. Aujourd'hui, on nous appelle disciples de Jésus-Christ, mais nous avons le péché avec nous, comme le responsable de l'Église. Ils ont refusé Judas. Ils ont refusé les enseignements de Jésus-Christ. Comme conséquence, Judas prend l'argent. Qui est le mauvais maître? Il dépose l'argent dans les temples. Alors, notre titre d'aujourd'hui est intitulé « La prophétie de Judas ». La prophétie de Judas, nous avons dit, c'est dans le livre de Matthieu. Du 27e chapitre au 3e verset jusqu'au 8e, la prophétie de Judas. Judas prend l'argent, il dépose, il jette ça dans les temples, frères et sœurs. La marche, les histoires tournent. Les histoires tournent du mauvais côté dans les temples. Oh, dans les temples, on trouve l'argent qui est le mauvais maître. Judas enseigne. Judas est en train d'enseigner le responsable de l'Église. Avant sa pendaison, Judas nous laisse une prophétie, la prophétie de Judas. Comme vous avez refusé le pardon, vous êtes responsable dans les temples de Dieu. Vous refusez le pardon qui est l'enseignement de Jésus-Christ. Comme conséquence, le mauvais maître doit habiter dans ces temples. La prophétie de Judas. Judas, un prophète. Vous avez refusé le pardon. Vous avez refusé les enseignements de Jésus-Christ. Alors, comme vous refusez Jésus-Christ d'habiter dans votre temple, alors le temple doit être habité par le mauvais maître. La prophétie de Judas dans les temples. La prophétie de Judas est une conséquence du refus. Ils ont refusé. Ils ont refusé les enseignements de Jésus-Christ dans les temples. Ils ont refusé Jésus-Christ dans les temples. Alors, comme nous refusons Jésus-Christ dans les temples, qui doit habiter les temples? Les mauvais maîtres. Souvenez-vous, un avait dit à Jésus-Christ, il dit le bon maître. Jésus-Christ lui dit, mais pourquoi tu m'appelles le bon maître? Mais cette fois ici, Jésus-Christ, ce n'est pas le bon maître qui est Jésus-Christ, que Judas vient déposer dans les temples. C'est le mauvais maître, le diable, l'accusateur. Parce que nous avons refusé Jésus-Christ. Nous avons refusé Jésus-Christ dans nos vies. Je m'excuse. La Bible nous dit que nous sommes les temples de Jésus-Christ. Nous sommes les temples du bon maître. Nous sommes les temples du pardon qui est l'enseignement de Jésus-Christ. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Comme nous refusons à être les temples de Jésus-Christ, à être les temples du Saint-Esprit, le frère Judas, que nous appelons fils de la perdition, nous laisse une prophétie. Tous ceux qui refusent, tous ceux qui rejettent Jésus-Christ dans leur corps, dans leur vie, c'est le mauvais maître qui entre. Il n'avait pas demandé l'autorisation aux responsables du temple, aux frères et sœurs. Il prend l'argent, la Bible nous dit, il prend l'argent, il jette, il est parti se pendre. Oh, Judas est parti se pendre. Le pardon, on a refusé le pardon, Judas est parti. En partant, il libère, il dépose l'argent, la prophétie de Judas. L'argent se trouve dans le temple. Jésus-Christ prend l'argent, il dit, comment est-ce que vous transformez la maison de mon Père à une zone de voleurs, de vendeurs? Mais voilà, il a chassé tous ces gens-là qui manipulaient l'argent. Les vendeurs manipulent l'argent. Ceux qui échangeaient l'argent manipulent l'argent. Jésus-Christ les met tous, Jésus-Christ les met tous dehors. Tous sont dehors.
avec leur argent. C'est la délivrance de ces temples-là. Mais quel malheur cette fois-ci, c'est l'argent qui entre dans les temples. Jésus qui a prophétisé, il nous dit que les temples de Dieu ne peuvent pas garder l'argent. Il chasse tout ce qui était phénomène d'argent du temple. Mais Judas vient avec une autre prophétie. Il nous dit que ceux qui refusent Jésus-Christ, alors le mauvais maître habite leur temple. Vous avez Jésus-Christ ou bien vous avez le mauvais maître. Maintenant, nous sommes en train de constater qu'il y a deux types de temples. Il y a le temple de Jésus-Christ, qui est le temple du Saint-Esprit, là où il y a le pardon. Et il y a un autre temple, là où il y a le mauvais maître. Et on nous dit que le mauvais maître ne peut entrer que quand nous refusons les enseignements de Jésus-Christ. On nous dit encore par Judas que quand nous refusons le pardon ou les enseignements de Jésus-Christ, quand nous refusons de pratiquer les enseignements de Jésus-Christ, le mauvais maître ne va pas nous demander notre permission pour entrer dans les temples. Judas prend l'argent, il jette dans les temples sans demander la permission. Oh, le mauvais maître dans les temples. Et vous, qui êtes dans votre temple? Les temples de Dieu. On nous dit que nous sommes les temples de Dieu. Mais Judas nous démontre qu'il y a encore de l'autre côté un temple. Pour ceux qui refusent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pour ceux qui refusent de pratiquer l'enseignement, les enseignements de Jésus-Christ, ils sont les temples du diable. Ça, c'est la prophétie des fils de la perdition. Regardons nos vies, alors nous saurons si nous sommes les temples de Jésus-Christ ou bien les temples du mauvais maître. Regardons nos vies, faisons l'introspection dans nos vies pour voir si nous sommes les temples du bon maître ou bien du mauvais maître. La prophétie de Judas, qui est le fils de la perdition. Judas est parti se pendre. Judas est parti se pendre, pourquoi? Parce qu'il avait le mauvais maître. Le diable vient pour tuer. Et voilà le mauvais maître qui était dans le temple qui s'appelle Judas, qui était en Judas. Il est parti, il amène Judas à la pendaison. Oh, le mauvais maître condamne Judas. Aujourd'hui, nous sommes les enfants du diable. Aujourd'hui, nous suivons le diable dans ses manières. Mais la suite, Judas nous dit, c'est la mort. Oh, la pendaison de Judas doit nous enseigner. À quel niveau le diable est en train de nous conduire? Dans nos familles, dans nos lois, dans nos constitutions, dans nos pays, la manière dont nous conduisons nos pays, la manière dont nous gérons nos peuples, la manière dont nous gérons nos armées, la manière dont les soldats sont en train de gérer les civils, la manière dont les policiers sont en train de fracasser les civils aux États-Unis, la manière dont les terroristes sont en train de frapper les innocents. Nous sommes en train de constater que le diable, le mauvais maître, est dans nos cœurs et nous sommes les temples du diable. Comme conséquence, qu'on le veuille ou pas, nous allons vers la mort comme les temples qui s'appellent Judas, frères et sœurs. Judas qui est le temple du diable, il l'amène à la mort. Le diable vient pour tuer, il a tué Judas. Alors quand nous suivons le diable, il va nous tuer sous quelle forme? Judas est mort par pendaison. Nous allons mourir peut-être par un accident. Dans un accident, nous allons connaître la mort, le diable va nous tuer toujours. D'autres, le diable utilise la maladie. Et que sais-je encore? Mais le diable, c'est un tueur. Judas est tombé, il nous laisse la prophétie. Nous refusons d'être les temples du Saint-Esprit. Oh, Judas nous dit que le mal va entrer dans notre cœur. Ne te fâche pas. Mais regarde, le mal veut entrer en toi pour te dominer. Oh, le mal est entré dans les temples. Le mal, le mauvais maître est entré dans les temples. Les temples que nous, on croyait les temples de la parole de Dieu. Judas dépose l'argent dans les temples.
Alors nous qui sommes les enfants de Dieu, est-ce que nous avons l'argent qui est dans notre cœur, qui est le mauvais maître, ou bien nous avons le Saint-Esprit? La prophétie de Judas. Judas nous laisse une prophétie que nous ne pouvons pas comprendre, seulement regarder, qu'on regarde seulement. Nous que nous sommes à mesure de regarder nos vies, et nous saurons si la prophétie de Judas va se réaliser dans nos vies, oui ou non. Quelle grâce de voir la puissance de Jésus-Christ. La Bible nous dit que nous sommes étrangers. On nous dit que l'argent qui avait amené notre Seigneur à la croix, cet argent-là, on a acheté les cimetières des étrangers. Qu'est-ce qu'un étranger? On n'avait pas acheté les cimetières des étrangers aux États-Unis. Pas aux États-Unis, pas à Washington. Ce n'était pas ni au Cuba ou autre pays, c'était en Israël. On achète les cimetières des étrangers. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'ils reconnaissent la présence de ces étrangers en Israël. Ça signifie que ces étrangers ont un droit en Israël. Et voilà, cette fois-là, nous sommes Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ nous donne la reconnaissance d'habiter Israël, nous qui sommes étrangers. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. La Bible nous dit que nous sommes étrangers. Nous sommes étrangers, nous habitons ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes étrangers. Et voilà, on nous amène en Israël, nous sommes étrangers, mais on nous donne un cimetière. On nous accepte en Israël. On nous accepte d'habiter en Israël. Parce que quand quelqu'un n'est pas reconnu légalement, n'est pas légalement entré dans le pays, on ne peut pas l'enterrer parce qu'il n'a pas de documents légaux. Mais cette fois-là, nous avons un cimetière des étrangers. On nous avait appelés étrangers en Israël. Mais nous sommes maintenant, avec la mort de Jésus-Christ, nous avons le droit d'habiter Israël. Parce qu'on nous réserve un cimetière. Le cimetière du sang. Le sang de Jésus-Christ nous donne l'identité d'habiter Israël. Le sang de l'agneau nous donne le droit d'habiter Israël. Nous sommes peuple d'Israël. On nous reconnaît le droit d'habiter Israël, frères et sœurs. Le sang de l'agneau tombe à la croix. Les 30 pièces achètent les cimetières du potier. Le champ du potier, c'est là où on va nous enterrer. Nous qui sommes étrangers, mais en Israël nous sommes enterrés. Nous sommes appelés peuple d'Israël. Alléluia. La prophétie de Judas. Combien de fois Judas est en train de nous enseigner dans nos vies? Combien de fois on nous appelle responsables? Les responsables de l'Église refusent les enseignements de Jésus-Christ. Ils ont refusé le pardon. Alors nous refusons quoi de nos côtés? Les diacres refusent le pardon de Judas. Comme conséquence, le mal est entré dans l'Église. Judas, à son tour, il est parti. Comme il était le temple du diable, le diable est parti le tuer. Alors nous sommes le temple de qui aujourd'hui? On nous appelle enfants de Dieu. Nous sommes le temple de qui? Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple du bon maître qui est Jésus-Christ. Ou bien le temple du mauvais maître. La prophétie de Judas. Que chacun regarde sa vie. Que chacun regarde la manière dont il est en train de conduire sa vie. Judas qui est au-devant de nous, il est en train de nous parler. Nous l'avons nommé le fils de perdition. Quand on voit quelqu'un avec le nom de Judas, nous tiquons d'abord, c'est un criminel. Oui, c'est un criminel. Mais Judas était le temple. Était le temple du diable. Le diable est parti les pendre. Alors nous sommes les diables. Nous sommes les temples du diable, oui ou non? Alors nous sommes les temples de qui? Si nous sommes les temples du diable, pourquoi nous appelons Judas les fils de la perdition? Est-ce que nous ne sommes pas les fils de la perdition comme Judas?
dans la manière dont nous vivons dans nos maisons, dans nos familles? Est-ce qu'il ne trouve pas en nous l'image de Judas comme les temples du diable? Est-ce qu'en nous, on ne trouve pas les traces ou l'identité de Judas dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos vies, au travail, dans le gouvernement, à la police et dans l'armée, dans les églises? Surtout dans les églises, il y a les chaos. Nous, on pensait que l'église, quand nous étions encore des enfants, dans cette vie-là, quand on voyait les pasteurs, il y avait un grand respect. Mais aujourd'hui, je me rends compte que l'homme, parmi le ridicule du monde, il y a des pasteurs. Pour la simple raison qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ont l'identité des Judas, qui ont accepté d'héberger les diables dans leur temple. Mais laisse-moi parler à ce pasteur-là, que le temps est encore là. La grâce est encore là. Sinon, ils seront détruits comme Judas est détruit. Les diables ne donnent jamais la bénédiction. Mais assurément, la bénédiction peut avoir une impression de la malédiction peut avoir une impression de la bénédiction. La bénédiction vient de Dieu. Quand les enfants d'Israël sont entrés en Égypte, ils sont entrés en tant que premier ministre. Mais quand leur papa est venu, quand leur père est venu, il a dit les jours sont mauvais. Ils se souvenaient de ce que Dieu avait dit à leur père. Mais quand ils sont entrés en premier ministre. Oh, un premier ministre qui sera un jour esclave. Aujourd'hui, nous sommes en train de jouir. Les diables avaient laissé cet homme que nous appelons fils de perdition. Les diables l'avaient laissé à côté de Jésus-Christ pendant un long temps. Pendant des années. Les diables l'ont laissé. On l'avait appelé. Judas, on l'avait appelé serviteur de Jésus-Christ. Mais il était le temple du mauvais maître. Mais quand le diable devait l'amener de l'autre côté de la mort vers la pendaison, ça a pris des heures. Ça a pris des heures pour que la décision tombe à ce que Judas se pende, frères et sœurs. Aujourd'hui, on nous appelle serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, on nous appelle pasteurs. On nous appelle chrétiens. Mais est-ce que nous ne sommes pas à côté de Jésus-Christ, mais avec le diable dans notre cœur? Est-ce que nous ne sommes pas comme Judas? Est-ce que nous ne sommes pas du chemin? Est-ce que nous ne suivons pas les chemins du fils de la perdition? Judas est avec Jésus-Christ, mais entre ses mains, il a le mauvais maître. Mais nous sommes avec Jésus-Christ aujourd'hui. On nous appelle chrétiens, mais à la main, nous avons quoi? Quelle est la fonction que nous jouons dans le groupe des enfants de Jésus-Christ? Quelle est notre fonction spirituelle dans le groupe des enfants de Jésus-Christ? Dans nos congrégations, quel est notre rôle spirituel? Judas a le mauvais maître, mais il est appelé serviteur de Dieu. Nous n'avons jamais vu Jésus-Christ, mais Judas avait vu Jésus-Christ. Judas était avec Jésus-Christ. Mais en lui, il y avait le mauvais maître. Est-ce qu'on peut se voir? Est-ce qu'on peut comprendre? Mais la grâce est là. Il y a une place qui reste. Il y a 11 disciples. Une place. Cette place-là, c'est pour toi et c'est pour moi. Si nous sommes encore de l'autre côté de la perdition, comme Judas, il y a une place qui reste pour combler le groupe de 12 apôtres. Il y a une place qui reste. Cette place-là, c'est pour toi et c'est pour moi. Même si nous sommes des pasteurs qui ont le mal dans les cœurs, même si nous sommes des chrétiens, nous avons le mal dans nos cœurs ou encore le mauvais maître, ou encore nous sommes les temples du mauvais maître, la grâce est encore là. Le Seigneur est encore là. Il nous cherche. Ce Seigneur-là, son nom, c'est Jésus-Christ.
Il nous dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous as aimés. Laisse que ta parole soit manifeste. Nous sommes les temples du mauvais maître. Nous avons refusé tes enseignements. Mais aujourd'hui, de la même manière que tu as délivré les temples, l'argent, les échangeurs, ceux qui changeaient, qui manipulaient l'argent, les vendeurs, ont libéré, tu les as chassés des temples. Seigneur, viens nous délivrer aujourd'hui pour que nous soyons réellement et à 100% les temples du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour cet enseignement. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Et nous disons tous Amen. Merci. Souvenez-vous de la prophétie des Judas. Que Dieu de toute puissance nous bénisse et nous disons tous Amen.